Bonjour à tous les Verseaux et bienvenue sur votre guidance du mois de mars. On va aller voir vos 4 semaines de mars avec l'oracle d'Honora. Je vous mets le lien en description s'il vous intéresse. Et bien sûr, les guidances sentimentales sont disponibles. Le lien des extensions sont également dans le barre d'informations en bas de la vidéo. C'est parti les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en mars ? C'était votre anniversaire le mois dernier, donc peut-être que le mois dernier, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de retournements de situation, de révolution, de remise en... Ah bah, le battleur, le nouveau départ qui saute du tas. On va voir s'il revient en force. Peut-être que le mois dernier, justement, vous avez opéré un nouveau départ. Première semaine, deuxième, troisième et quatrième. Dos de deck, on a la force et le chariot. En février, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un succès parce que vous n'avez rien lâché, parce que vous avez été régulier, vous avez eu une force mentale. Tous les jours du mois de février, vous avez travaillé, vous avez vraiment fourni des efforts, ce qui fait que petit à petit, le chariot avance, les chevaux vont dans la même direction, et que là, du coup, fin mars, sûrement, vous avez eu une belle réussite, un beau succès que vous avez pu célébrer. Une belle force mentale, un bel état d'esprit. Première semaine, les Verseaux, l'ermite, vous avez envie d'analyser le passé, de comprendre peut-être tout le mois dernier, ok, quelles sont les bonnes actions qui m'ont amené à ce succès, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu éviter de faire qui ont été énergivores ou pas, ou comment. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une phase d'analyse, d'introspection, de vous décortiquer un peu tout ce qui s'est passé pour comprendre. Peut-être que c'est de ce mois-là, peut-être que c'est des 9 derniers mois, c'est possible également. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous connecter à vos émotions, de vous connecter à vos peurs que vous ne voulez pas regarder en face, à vos parts d'ombre que vous ne voulez pas regarder en face. C'est le moment de tout regarder parce que vous êtes en introspection. Peut-être qu'il y a des peurs, des choses que vous avez évité de faire en février, et vous pouvez garder la même stratégie, mais peut-être qu'en plus d'avoir la même stratégie qui a porté ses fruits, n'hésitez pas à rajouter le fait d'affronter vos peurs et de rajouter et de sortir de votre zone de confort. Professionnellement parlant, ou alors en termes d'activité, si vous êtes retraité en vacances, c'est un peu comment vous passez vos journées. Vous recevez en fait. Cette semaine-là, vous allez recevoir des compliments, de l'argent, de l'abondance, des émotions. La roue tourne en votre faveur. Beaucoup d'abondance et beaucoup de... là, vous avez donné, vous avez fourni des efforts, vous avez donné tous les jours. Là, c'est la récolte. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez envie de vous entourer avec des gens avec qui il n'y a pas de guerre d'ego, de mental. C'est tout simplement émotionnel, c'est simple. C'est des gens qui vous ressemblent beaucoup, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a 80% de points communs et 20% de différence, et pas l'inverse, 80% de différence et 20% de points communs. C'est vos choix et vous faites le choix du cœur, le choix de la simplicité. Deuxième semaine, vous avez l'étoile, vous vous sentez appelé vers quelque chose de nouveau, vers être pionnier d'une nouvelle étoile, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle relation. Vous vous sentez guérir peut-être quelque chose aussi, parce que le fait de changer de voie, le fait d'être appelé vers quelque chose de nouveau, guérit un peu votre confiance en vous, votre estime de vous. Votre enfant intérieur, il vous conseille de faire éclater tout ce qui ne fonctionne plus. Si ça ne fonctionne pas, on arrête de rester dedans en espérant que ça se répare, en espérant que ça s'améliore, en espérant que la personne en face change, guérisse ou je ne sais pas quoi. Non, on fait éclater tout ce qui n'est plus viable. Ou tout ce qui ne l'a jamais été, ça se trouve, et c'était nous et nos espoirs qui nous faisions rester là-dedans. Professionnellement parlant ou en termes d'activité, on se rend justice. Les balances ont eu la même carte professionnelle. C'est-à-dire que
on est peut-être resté dans une activité, ça peut être une activité professionnelle, mais ça peut aussi être tout simplement une activité, faire de la poterie ou du yoga ou je ne sais pas. Et on est resté dans cette situation alors qu'elle était injuste pour nous. On ne recevait pas autant que nous on donne, c'était déséquilibré. Et là, en fait, à l'intérieur de nous commençait à naître une colère, une insatisfaction, un sentiment d'injustice. Et là, on décide cette semaine de se rendre justice. Ça veut pas dire vouloir changer, parler au prof de yoga, lui dire qu'il faut tout changer, parler à votre boss, professionnellement parlant, lui dire qu'il faut tout changer. Je pense que ça, vous avez déjà essayé, sinon vous n'en seriez pas là. Arrêtez. Tout simplement, ne pas essayer de vous venger, ne pas essayer de faire un gros scandale, c'est pas ça. La justice, c'est tout simplement, dans le plus grand des calmes et des silences, partir pour aller vers une situation plus juste. Donc, on reste calme, on reste très silencieux, très discret, discrète, et on rééquilibre sa propre justice, sa propre vie, en allant ailleurs vers une situation beaucoup plus juste, et en fuyant l'injustice. Relationnellement parlant, vous avez la tempérance, peut-être que vous avez des conversations apaisées, des réconciliations, vous essayez, vous faites une formation sur la CNV, la communication non violente, vous avez envie de communiquer avec douceur. Déjà, vous aviez les amoureuses qui étaient là, qui étaient déjà que vous n'aviez pas envie de vous prendre le chou, mais là, on continue sur on n'a pas envie de se prendre le chou. On prend son temps avec, peut-être que vous voulez voir une ou deux personnes, mais vraiment prendre du temps, de passer du temps avec ces personnes-là, plutôt que de voir 1000 personnes et de ne pas avoir le temps de vraiment échanger avec ces personnes-là. Troisième semaine, vous avez le diable, les Verseaux. Une addiction aux substances, le sucre, le café, la cigarette, l'alcool, la drogue, je ne sais pas. Une addiction mentale, dépendance affective, dépendance à des jeux, dépendance à de la reconnaissance des autres, ou alors des gens très contrôlants autour de vous, ou alors vous qui guérissez le fait de ne pas être contrôlant, de ne plus être contrôlant et un peu despote autour de vous. Dans tous les cas, n'importe quelle dépendance ou n'importe quel contrôle, vous êtes en train de le regarder en face cette semaine-là et de le guérir. Donc ouais, franchement, c'est très beau à voir. Peut-être aussi parce que vous êtes en train de récolter beaucoup de choses. Février, vous avez travaillé. Mars, vous êtes en train de récolter. Et donc, en fait, il reste encore quelques petites choses à nettoyer. Mais le principal, vous l'avez déjà nettoyé parce que vous êtes déjà en phase de récolte. Donc là, quand on a un appartement qui est magnifique, il est avec les derniers meubles premier cri, vous avez tout nettoyé, tout est blanc, tout est magnifique, vous êtes en train de récolter, de recevoir les nouveaux meubles, tout est beau, et là vous avez encore un vieux canapé tout moche, et en fait on ne voit que ça, vu que tout le reste est magnifique, tout le reste est flambant neuf, tout le reste est propre et nettoyé et rangé, bah en fait du coup peut-être qu'avant c'était pas votre priorité, mais en fait là ça devient votre priorité à ranger, nettoyer, etc. Parce que maintenant on ne voit que ça, vu que tout le reste est parfait. C'est le gros bouton sur votre visage, alors que votre visage, votre peau est nickel. Votre enfant intérieur, il vous dit que c'est le moment de commencer le nouveau départ, de commencer votre nouvelle vie. Bah évidemment, vu que vous avez clôturé ce qu'il fallait clôturer le mois de votre anniversaire, et ben maintenant vous commencez une nouvelle année d'anniversaire, une nouvelle année flambant neuve. Donc allez-y, vous êtes capable, vous êtes compétent, vous avez l'énergie et la mentalité nécessaire pour tout surmonter. En termes d'activité, vous avez la mort. Vous êtes en train de faire une reconversion professionnelle ou alors de changer à 180, mais bon, vous aviez la justice. Donc de toute façon, vous aviez arrêté, vous vous étiez éloigné de ce qui ne vous convenait plus, de ce qui était injuste pour vous. Donc normal que maintenant, vous fassiez totalement autre chose, quelque chose qui soit beaucoup plus juste pour vous. Donc vous faites mourir tout ce qui était injuste et plus d'actualité dans votre vie. Oula. Relationnellement parlant, vous avez l'empereur. Vous prenez votre place, vous arrêtez d'être influencé, vous arrêtez d'être soumis. Vous arrêtez de demander conseil. Maintenant, c'est vous, vous-même, votre vie, vos choix, vos décisions, vos responsabilités. Quatrième et dernière semaine, les Verseaux, on a le fou.
le saut dans le vide. Vous en avez marre de vouloir être trop sécuritaire, de vouloir je vais sauter, je vais commencer le premier pas de ce projet, de cette relation, quand, tatata. Vous en avez marre du quand, tatata, et de trouver toujours 10 000 excuses, vous sautez. Votre enfant intérieur, il vous dit, regarde les choses différemment, peut-être que c'est lui qui vous aide à sauter en vous disant, quand on est sécuritaire, ben, on ne profite pas de la vie, on passe son temps à toujours vouloir gérer des responsabilités, et là, bah, tu mérites de sauter, tu mérites d'être plus léger dans ta façon de penser, d'être plus flexible, et ça va bien se passer. En termes d'activité, le jugement, donc après avoir quitté quelque chose qui n'était plus satisfaisant, d'avoir décidé de faire totalement autre chose, ou en tout cas de prospecter, de découvrir un peu des trucs, mais vraiment totalement autre chose. Là, on est en train de découvrir, de trouver une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle profession qui nous donne un second souffle, qui nous donne l'impression de revivre, de ressusciter, de renaître. C'est impressionnant. L'énergie, je ressens beaucoup de libération au niveau des poumons. On a l'impression de respirer de la liberté, de la créativité sur cette nouvelle activité qu'on est en train de découvrir. Relationnellement parlant, après avoir eu l'empereur, on a l'impératrice, donc on est en train de s'affirmer. On est différent, différente, on a ce petit grain de folie, on n'est pas forcément comme dans le moule, comme nos frères et sœurs, notre famille, la société, et c'est pas grave en fait, on assume notre différence. Également, on n'a plus honte d'être différent, on n'a plus honte de notre passion, de notre créativité, d'utiliser nos deux mains. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on est en train de revivre, parce qu'on est en train de communiquer, c'est une réelle affirmation de soi et de reprise de pouvoir face à notre entourage pour cette dernière semaine. Franchement, il y a une grosse reprise de pouvoir et puis une renaissance petite. Vous décidez de renaître, vous apprenez à renaître, et là vous annoncez au monde que vous avez que vous êtes rené, je sais pas, que vous avez rené. C'est très bizarre en français dit comme ça. Résurrection en tout cas. Eh ben, merci beaucoup les Verseaux. À tout de suite pour ceux qui vont me suivre sur la guidance sentimentale d'amour. Et puis à bientôt pour les autres.